Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans notre 4e saison de Next Level by Women, extension de Next Level. Aujourd'hui, pour cette 3e épisode de cette 4e saison, j'ai l'honneur d'accueillir de nouveaux intervenants et l'honneur d'être également dans la présence de mes chères et charmantes hôtes qui sont Luciana, Tulay et Melissa. Comment allez-vous les filles? Super, et toi? Oui. Et je me tourne à ma droite. Comment allez-vous, chers hôtes? Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Franck, Marimon, Herman ainsi que Nyota. Ils ne vont pas hésiter à nous donner leur avis pour le sujet du jour, un sujet assez trash, un sujet assez sensible. Attention à vos oreilles. Mais avant de commencer le sujet du jour, nous avons un invité surprise, un hôte spécial qui nous vient tout droit de France. Il est chanteur, il est compositeur à ses temps perdus. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir Shims. Salut à tous. Welcome, Shims. Tu vas bien? Ça va bien, excusez-moi, je suis venu en claquette. En claquette, hein. On va bien, de belles Je fais claquettes. un peu comme chez moi. Mais oui, de belles claquettes en tout cas. Thank you. Alors, bienvenue en Suisse. Merci. Bienvenue dans notre débat de Next Level by Women. Comme tu peux le voir, il n'y a que des femmes autour de toi aujourd'hui. Waouh, On ça va sent débattre, bon. Est-ce voilà. que la caméra, elle sent aussi ce que je sens? On va débattre aujourd'hui. Hein. On va débattre d'un sujet sensible, mais tout le monde est apte à donner son avis. Hein. Et c'est un sujet qui te concerne, si je peux dire de manière un peu indirecte. Tu vas me donner un petit peu ton vécu. Tu es quand même chanteur. Donc, parle un peu de toi. Parle-nous un peu de toi. D'où viens-tu? Que fais-tu? Tout d'abord, j'ai commencé dans la musique depuis l'âge de 6 ans. Après ça, j'ai changé un peu de profession, on va dire. Je suis parti courtiser un peu le ballon, le foot. Derrière le ballon, je me suis blessé un peu et j'ai arrêté. Je me suis remis dans la musique vu que j'ai connu que ça, dans le gospel. Il y a eu beaucoup de coups bas. Et Tu nous expliqueras ces coups bas. voilà, ça fait que à cause de toutes ces, tous ces retombées, j'ai dû arrêter. J'en avais marre. Tu vois, j'ai dû arrêter. Aujourd'hui, tu fais, comme on dit, de la world music. Voilà. De la musique, après un petit buzz Papa Noël. Qui m'a surpris dans une voiture. Et aujourd'hui, j'en suis là. Donc, tu as fait les titres Papa Noël, toi et moi en featuring avec BMC. Et après, il y en a plusieurs d'autres sur YouTube. Inch'Allah également. Inch'Allah, Lemdila. Ok, en tout cas, merci de nous faire l'honneur de ta présence. Merci à vous de m'inviter. En tout cas, je me tourne vers vous maintenant, chers téléspectateurs. Donc, nous allons commencer le débat du jour. Comme vous pouvez voir, donc, je suis munie de 7 pancartes, pardon. Donc, la face verte, donc, c'est lorsque mes intervenants ainsi que mes hôtes sont pour le sujet. Et la face rouge, c'est quand elles sont vraiment en négation, elles sont contre le sujet, donc ne sont pas du tout en accord. Donc, roulement de tambour, débat. Donc, la question du jour est, les religions, les mots du monde? Est-ce que les religions sont les mots du monde? Pancarte. Alors, je me tourne d'abord vers les hôtes. Alors, Luciana, rouge, ok. Shimzo, ok, donc entre deux, pardon. Tulay, entre deux, et Luciana, entre deux, donc ok. Melissa, pardon, merci. Donc, Melissa, contre. Donc, Luciana et Melissa, vous avez le même avis, et Shimzo et Tulay, même avis. Et chez nos intervenants, pardon. Alors, pour Franche, contre, Marimon, les deux, Herman, pour, et Nyota, je ne vois pas très bien, pour aussi. Ah ouais, ok. Alors, pourquoi? Donc, je commence par toi, tout simplement, Luciana.
Pourquoi tu penses que les religions ne sont pas les tracas du monde, ne sont pas les maux du monde? Moi, je suis contre parce que déjà, il y a quelque chose qui est en rapport avec les trois religions, qui est du coup l'amour. Il y a un message d'amour, il y a un message de paix. Les trois religions, tu parles l'islam, bouddhisme et le christianisme? Non, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Okay. Voilà. Donc, du coup, c'est par rapport à l'amour, ça prône l'amour, ça prône la paix. Ça éduque, enfin, je vais pas vraiment dire éduquer, mais il y a une certaine ligne de conduite à avoir dans ces religions-là, qui pour moi, à mon sens, sont très positifs. En tout cas pour ma vie et pour ceux qui m'entourent. Donc moi, je vais pas mettre la religion au centre de tous les problèmes. Mais est-ce que tu trouves que certaines personnes respectent, comme tu dis, cette ligne directive? Non. Bien évidemment, il y a toujours, on divague toujours un peu. Je pense que il y en a très peu qui suivent à 100%, tu vois. Mais après, je pense que ce qui est toujours bien, c'est que de toujours s'améliorer au fait et de suivre au mieux. C'est ça le plus important. Et moi, je vais pas mettre les mots du monde. Je veux mettre la religion comme fautive, les mots du monde. Exactement. Et du coup, Shims et Tulay, pourquoi vous avez mis l'entre-deux en fait? Je commence par toi, Shims. Parce que je me dis déjà être humain, c'est difficile. Tu vois, dès que t'es né, déjà, on t'a dit que ça sera pas facile. Tu vois, il y aura des coups bas, des coups hauts. Du coup, je me dis qu'en vrai, si on met tout dans la religion, c'est qu'on n'a rien compris à la religion. Tu vois, en vrai, la religion, c'est quoi? C'est, on va dire, en fait, j'ai pas le mot, mais selon moi, c'est un état d'esprit que tu dois respecter, mais en n'étant pas une personne pure, en étant d'abord un pécheur ou une personne qui fait du haram, tu vois. Mais maintenant, il faut essayer de se battre ou de se donner les moyens d'être mieux. Mais étant donné que tu faisais de la musique gospel avant, donc tu chantais dans les églises, etc. Aujourd'hui, tu fais de la world music, tout simplement, tu t'es, si je peux dire, éloigné à quelque part donc de ce milieu ecclésiastique où tu étais. Mais ma question est la suivante, est-ce que tu es toujours croyant ou pas du tout? Parce qu'aujourd'hui, tu as complètement changé de cap. C'est qu'à quelque part, tu as eu une déception, comme tu as dit dans ton introduction. Ouais, excuse-moi, je me dis juste que je suis pas né, je suis pas un descendant des singes, tu vois. Je me dis qu'il y a un Dieu, tu vois. Il y a Dieu, tu crois toujours en Dieu. Je respire. Si je respire, c'est grâce à c'est une force, une puissance, un Dieu. Et du coup, toi qui as une culture un peu plus différente qui se rapproche un petit peu de la culture de Louisiana et de Shimso, pourquoi tu as voté le même comme Shimso en fait? En fait, moi, les religions ne me dérangent pas du tout. Je trouve même que c'est une bonne chose de croire, que ce soit en quelqu'un ou en quelque chose, parce qu'il y a des gens qui croient en... tu vas dans des pays comme les Indiens, je crois, ils croient... Bouddha. Non, mais les Indiens, je crois, à la vache. Ils croient à la vache. Donc, chacun libre. Ce qui me dérange juste, moi, ce qui me taquine, en fait, c'est que beaucoup jouent de la religion pour arriver à leur fin. Ça, c'est ce qui me dérange. Ça veut dire qu'au final, on met... C'est un truc tout bête que je veux dire, mais c'est comme les vaccins. T'es vacciné, moi je suis pas vaccinée, limite on est déjà presque en bataille, et c'est ça qui me dérange. C'est quand on arrive à mettre des religions qui ont rien à voir, l'un contre l'autre, alors qu'à la base, pour moi, c'est plutôt politique. Croire en une religion, si ça peut t'aider, ça peut t'amener à quelque part, tant mieux. Juste, je trouve que de l'histoire de Ben Laden, ça, par rapport à l'islam, les chrétiens, par exemple, les prêtres qui violent, voilà, faut arrêter de mettre ça. Je veux dire, un prêtre, il viole parce qu'il peut-être que dans sa nature, il était violeur. C'est pas parce qu'il est chrétien. Ah non, tu ne relis pas directement à une religion, en fait. C'est ça qui me dérange, en fait. C'est que laissons la religion de côté. Ce qu'on fait de mal, c'est nous. C'est pas à cause de la religion, je suppose. Donc, pour moi, c'est un peu mitigé. T'es mitigé. Et du coup, toi, Mélissa, je suis contre. Très contre. Je rejoins un petit peu, et c'est assez étonnant, tout là sur ce qu'elle vient de dire. Dans le sens où faut faire la différence entre les hommes, les êtres humains, et la religion. Les êtres humains ont des défauts, ils sont pas parfaits, ils ont des comportements, ils ont des vices. Et on peut pas justifier, ou alors tout simplement, j'ai envie de dire, se dédouaner de ses responsabilités et mettre ça sur le coup de la religion. Parce qu'en attendant, ce que ça fait, c'est que ça crée des amalgames. Tu as pris l'exemple de Ben Laden, je trouve que c'est un exemple qui parle un peu à tout le monde. C'est qu'il s'estime, il estime que ce qu'il fait, le fait de tuer des gens, c'est juste au nom de son Dieu, et que c'est justifié en fait. En attendant, je suis désolée, je suis pas musulmane, je suis chrétienne, mais je pense que ce qui traverse les religions monothéistes comme le disait Louisiana, c'est l'amour du prochain et de pas tuer les gens.
Donc je ne vois pas comment Dieu va cautionner que tu aies tué des gens. Donc non, pour moi, les religions, c'est pas le monde du monde, c'est les hommes qui sont mauvais et qui veulent juste... Qui jouent de la religion. On entend souvent cette phrase qui dit si Dieu existait, pourquoi autant de malheur? Vous avez une réponse à ça? De la même manière qu'il y a... Désolée de te couper, mais moi en fait, c'est une phrase que j'entends beaucoup et qui m'énerve. Parce que de la même manière qu'il y a un Dieu qui est pour le bien, de la même manière, tu as son pendant négatif. Donc tu peux pas imaginer que dans un monde où tu vis, il n'y aura pas ces deux luttes en fait. Elles sont déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Si on est chrétien et on veut marcher avec Dieu, on a pas à faire des bonnes choses. Mais elle prenait l'exemple des prêtres violeurs. Dieu, il ne cautionne pas le viol, encore moins celui des enfants. C'est-à-dire qu'il y a une autre puissance qui t'influence à faire le mal. Et on peut pas dire oui, mais Dieu laisse faire. Non, Dieu laisse pas faire les choses. Non, mais du coup, ma question était vraiment fixée sur les guerres. Genre, on voit tout ce qui se passe au Moyen-Orient, etc. Pourtant, ils sont, par exemple, ils sont très pratiquants, hein, voilà, et tous les jours à la mosquée, donc ils croient vraiment en Dieu. Mais malheureusement, il y a cette souffrance-là qui arrive. Tout simplement, toi, par exemple, tu es turco-syrienne, et on sait qu'en Syrie, il y a pas mal de guerres. Comment tu expliques ça? Enfin, comment tu vois la chose, en fait? Comment tu Alors, pour moi, encore une fois, là, c'est même pas la religion. Pour moi, c'est de la manipulation politique. Ouais. Là, pour moi, on est même en train d'aller sur un autre sujet qui a rien à voir avec ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Ouais. Moi, je suis musulmane de naissance, non pratiquante. Je crois en Dieu. Ça me fait du bien. Je pratique pas plus que ça. J'essaie de me tenir correctement, de faire les choses correctement, d'essayer de respecter le prochain, de me dire ce qui est juste et pas juste, en me questionnant moi-même, sans me dire il faut que je suis parce que la religion m'a dit, parce que je suis née, parce que je suis comme ça, je dois être comme ça. Et c'est l'essentiel, selon toi. C'est ça, en fait. Moi, en tout cas, je suis bien comme ça. C'est-à-dire que je sais remercier le bon Dieu. Ouais. Je sais aussi me dire que est-ce qu'il existe vraiment pas? Ça m'arrive de me poser souvent la question, est-ce qu'il existe ou pas? Parce que voilà, c'est des questions, on est humain, hein. Mais je suis mitigée, encore une fois, comme je dis, parce que comme on a dit, il y en a beaucoup qui vont tuer au nom de Allah. Non, je tue parce que tu as envie de tuer, tue pas au nom de quelqu'un que tu sais même pas s'il existe ou s'il est d'accord ou il est pas d'accord. Mais on est bien conscient qu'il y a certaines personnes qui tuent au nom de Dieu, de Allah, mais ils se disent que s'ils meurent, ils iront au paradis. Est-ce que vous pouvez comprendre peut-être ce concept-là? En fait, le truc, c'est que je le comprends même pas. Et en fait, moi, ce qui m'attriste, c'est vraiment que tous les livres religieux, tu peux toujours trouver la phrase pour justifier « désolé, mais ta merde ». Dans le sens où... Détourner tu peux complètement détourner, on a justifié l'esclavage au nom de la Bible. On a justifié tellement de choses horribles dans ce monde au nom d'une religion. Si tu prends le verset qui va dans ton sens ou le passage du Coran qui va dans ton sens, tu peux justifier des choses qui sont même pas justifiables, en fait. Tu peux tout retourner, en vrai. C'est ça. Et c'est ça le truc, c'est que si tu prends les choses hors de leur contexte, si t'as un agenda, que ce soit politique ou autre, tu peux justifier tellement de choses au nom de la religion. Et ça, je trouve c'est malhonnête. Et je reviens à toi, Shimzo, toi tu résides en France. Effectivement, on sait qu'en France, surtout dans les banlieues, si je peux dire, il y a pas mal de religions qui se mélangent. Il y a des diversités. Je pense que tu es un enfant de France, hein. Tu es français, de pure souche, si je peux dire, si je peux me permettre de dire ainsi. Mais comment toi tu vois la chose? Comment tu as grandi? Comment ça se passe en fait? En vrai, moi, comment j'ai grandi, surtout à Lyon. Ouais. À Lyon, c'est une ville qui on va dire, il y a beaucoup de rebeux, tu vois. Il y a beaucoup de rebeux, ça veut dire au collège, c'était dur. C'était en mode... Tu sentais une imposition de religion? C'est-à-dire, il y a le ramadan, mais moi, je ne fais pas le ramadan. Du coup, je dois manger, moi. Ouais. Tu vois, je veux dire, j'ai faim, moi. Limite, on prend mal parce que tu... Donc, limite, harki. Genre. Il s'impose, quoi. Ouais, genre, ouais, j'étais à quoi? Je me suis brossé les dents, moi, le matin. Qu'est-ce qui se. Mais le truc, c'est quoi? C'est que tout le monde, tellement c'est devenu. On a banalisé la chose, tu vois, je veux dire. On a tout banalisé. En fait, ça veut dire tout devient normal. Ça veut dire t'es pas musulman ou t'es pas chrétien, mais on va vouloir te juger ou te. Mais c'est bizarre. Te mettre dans un cocon qui n'est pas forcément... Voilà, qui n'est pas le tien. Mais est-ce que tu sens, toi qui vis en France, qu'il y a une oppression, si je peux dire, de la religion, par exemple, musulmane dans les quartiers? De toute façon, moi, je défends pas tout ça. Pourquoi? Parce que je me dis que j'ai connu des chrétiens, mais excusez-moi du terme, hein, ils m'ont... Comme j'ai connu des frères à moi, musulmans, l'amour fou, ils m'ont... Mais maintenant, c'est qui en vrai? C'est quand je suis tout seul et je me pose et je commence à prier, je me dis, mais en vrai, lui.
Tu vois, je veux dire. Ouais, je vois ce que Pourquoi? tu veux Parce que dire, bah, ouais. quand je me pose et que je prie, en vrai, je vais pas dire que je prie chrétien ou je prie musulman. Ouais. Je prie. Tu vois, je veux Donc, dire. d'où, justement, on va bifurquer dans ma question suivante. En fait, est-ce que vous pensez que les régions de ce monde ont pris tous le même Dieu? Est-ce que vous pensez que, voilà, que ce soit les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, etc., est-ce qu'on prie tous le même Dieu? De ce qu'on voit dans notre chambre Bouddhistes, musulmane. non. Avec les bouddhistes, non, déjà. Ça, Ouais. c'est... Ok. Après, pour nous, en tout cas, en tant que chrétiens, ce qui est important, c'est Jésus-Christ. Ouais. Du moment où tu crois en Jésus-Christ, c'est ça le plus important. Ouais. Après, chez les musulmans et chez les juifs, Jésus-Christ, il n'a pas Il n'a pas le rôle qu'il a chez le Exactement, chrétien. c'est ça. Et donc, du coup, je pense que... Mais en fait, moi, là-dessus, ce que pour un peu rebondir ce que dit Luciana, ce qui nous distingue, si on croit en même Dieu ou pas, j'en sais rien, on verra à la fin. Mais en tout cas, ce qui nous distingue en tant que chrétiens de musulmans, par exemple, c'est que Jésus-Christ, on l'accepte en tant que sauveur de notre vie. C'est ça qui nous distingue. Jésus-Christ, chez les musulmans, c'est un prophète. C'est pas, enfin, tout au plus, enfin, un prophète. Tout comme chez les juifs. Mais c'est pas mais c'est pas comment dire, c'est pas le fils de Dieu. On parle même pas de Messie ou autre. C'est pas le fils de Dieu. Et si on s'entend pas là-dessus, si on partage pas, on est deux courants différents. Donc, peut-être d'une même religion, on le saura après. Moi, j'ai une question. Oui, Quand aussi. vous priez, est-ce que vous priez en vous disant Jésus ou Dieu, il a de la barbe, il a une croix? Moi, quand je prie, je me dis pas ah, il a un petit chapeau ou il a un petit truc. Non, moi, je me dis je prie quelqu'un. On m'a dit qu'il fallait regarder dans le ciel. Parce qu'à l'heure actuelle, je vais pas dans une mosquée, je prie pas plus que ça. Mais quand je prie, pour moi, j'ai l'impression que je prie une seule personne. Je me dis pas qu'il y a un Jésus, un Dieu dans chaque religion. Parce que je me dis que du coup, ça fait beaucoup de monde. Hein. Dans le ciel qui doit régler des problèmes de Pour ceux religion. qui prient, vous pouvez répondre à la question de Tulay. Par exemple, toi, Mélissa, tu es croyante. Oui, j'ai pas compris ta question. Pardon, j'étais. La question de Tulay qui dit que lorsque tu pries, lorsque un croyant prie. Comment est-ce que Un j'imagine voilà, comment tu visualises Dieu? Je l'imagine comme ça. Avec des déjà, cornes, non. avec Déjà, des, non. des dents. Alors surtout Il pas est avec des blond, il est cornes, et brun. surtout pas avec des trucs. Hein? Par contre, quand je prie, déjà de Dieu, je pense à la même chose chez les musulmans, on ne représente pas Dieu. Pas voilà. Dieu ressemble Dieu. De plus, je peux imaginer Jésus. Et je me l'imagine, mais je sais même pas comment vous le dire. Enfin, on a des représentations qu'on nous fait de Jésus. Est-ce qu'il était comme ça exactement? Je pense que non, mais c'est pas ça qui est important au final. Enfin, c'est vraiment ce qu'il y a dans ton âme et dans ton esprit. Enfin, tu pries pas Jésus en pensant que tu vas faire un FaceTime avec Jésus, non. Oui, mais c'est ça qui fait que du coup, tout le monde pense qu'on a un Jésus et peut-être un prophète ou un Dieu différent. Parce qu'on nous a donné une image de Jésus et une image d'un prophète. C'est-à-dire que quand je vais penser au prophète, je vais l'imaginer peut-être avec comme un gars de l'époque qui était sur son cheval. Oui, c'était alors dans ce cas-là, un combattant. Ouais. Et quand Dans on va ce penser à cas-là, Jésus, je vais penser à quelqu'un qui a une barbe avec des cheveux longs et une croix, et Alors, limite qui est comme ça. Je pense pas tu qu'il vois. porte sa croix sur lui et je pense pas qu'il est comme ça quand. Voilà, mais parce qu'on nous a donné mais cette image, selon moi. Qu'on se fait, effectivement, je n'imagine pas Jésus comme je pourrais imaginer Un prophète ou autre. musulman ou autre. Et du coup, Shimzo, je reviens à toi. Dis-nous de manière honnête, devant la caméra, si tu te sens à l'aise, qu'est-ce qui t'a poussé de quitter la musique chrétienne, la musique gospel, pour aujourd'hui faire de la musique qui dite, comme on dit, mondaine? Déjà, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas Dieu qui a fait que je fasse un buzz? Donc, Pourquoi on le pourrait Papa pas le Noël. voir comme ça, en fait? Pourquoi on pourrait juste le voir en mode ah non, ce mec-là, il a changé de religion ou il a changé de musique. Avant, il chantait pour Dieu et maintenant... Pourquoi on pourrait pas le voir comme un travail? Tu vois? Ouais. Et souvent, les chrétiens, j'ai vu tous mes frères, en fait, tous ceux que j'ai aidés, Ouais. en fait, tu vois? Parce qu'en vrai, sans te mentir, c'est pas pour faire le gars hautain ou, tu vois, je les ai tous aidés, ces gens, tu vois, je veux dire, en vrai. J'ai apporté de ouf. Et ils m'ont tourné le dos et je me dis, mais en fait, est-ce que ça, c'est de l'amour? C'est de l'égoïsme. Et avant même que je fasse le buzz, je me suis barré. Ah ouais. Tu vois, je veux dire, avant même que je fasse quoi que ce soit, j'avais pas d'autre idée. Tu recherchais quelque part de l'amour et de la reconnaissance du talent que tu as. Non, même pas. Je mendie pas, moi. Tu vois, je suis pas en train de mendier. Je suis juste en train de me dire qu'en vrai, on respecte tous Dieu. Si on respecte tous Dieu, on respecte tous un message. Si on respecte tous un message, il faut être bon entre nous. Tu vois, en fait, à force, ça rend des gens bâtards, fils. Excusez-moi, on est vraiment dans le, tu vois. C'est très fort là. Bâtard, fils.
connard, Faut être honnête. enculé, tu vois, je veux dire. Ouais, Bah, c'est- pourquoi c'est je vais être fort, ouais. enculé devant certaines personnes? Ouais, Bah, ouais. parce que, bah, juste avant, il y a un autre enculé qui m'a enculé. Du coup, bah, je peux pas être plus que ça qu'un enculé en face. Ouais, Tu vois, je veux dire. je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que tu as des regrets, en fait, d'avoir changé, si je peux dire, bon, en termes un peu J'ai pas jeunes? de regret. Franchement, Bon. j'ai pas de regret d'avoir changé aujourd'hui. On se dit quoi? Bah, s'il y a un Dieu, bah, un jour ou l'autre, je changerai. Et ta famille, Encore qu'est-ce qu'elle en une a autre. pensé? Parce que tu étais très jeune à l'époque. Bon, tu es Ouais, toujours jeune, ma mais... famille, en fait. Moi, j'ai juste une question. C'est de quelle Vas-y. religion actuellement maintenant? Parce qu'avant, non, parce que j'ai entendu plusieurs fois Inch'Allah. C'est pour ça que je me demandais. Non, ça, c'est un son. Ah, Inch'Allah, ça veut excuse. dire Non, si Dieu... d'accord. Ouais, oui, ça je sais. Inch'Allah, Si ça Dieu veut le dire veut. si ouais. Dieu le veut. Oui, exactement. Du coup, même ça, je me suis fait Oui. grave clasher. Ok, Parce mais que j'ai aujourd'hui, chanté. t'es de quelle religion? Aujourd'hui, Oui. bah, je ne pense De naissance, pas. en tout cas. Hein. De naissance, j'ai été chrétien. Mais qu'est-ce D'accord, que tu te t'as pas- reconnais j'ai dedans? pas- j'ai de la Tu te famille reconnais musulmane. toujours chrétien? Ouais, Moi, aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est un combat? J'ai de la famille chrétienne, j'ai de la famille musulmane. Là-bas, on me dit, viens ici. Là-bas, on me dit, viens là. Non, mais toi, toi-même, toi, qu'est-ce ouais. que tu es, toi? Dis la Tu te sens vérité. neutre. T'es comme la Où Suisse te ou quoi? trouves-tu? Où te trouves-tu? Ah, le gars, elle dit, tu te sens neutre, t'es comme la Suisse ou quoi? Ouais. Non, mais où te trouves-tu vraiment? Où est-ce que je me trouve? Ouais. Franchement, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de voir un imam pour discuter avec lui. Ah ouais, Tu ok, vois, ouais. où j'en suis dans ma vie. Parce Oui. que je vois bah, mes frères chrétiens avec qui j'ai été, bah, qui m'ont... Qui t'ont lâché. C'est pas moi que je me suis barré. Oui, C'est eux qui m'ont poussé vers la porte. ok. Les chrétiens t'ont poussé Ouais. vers la porte. Ouais. Moi, perso, quand, Oui, tu l'as encore une fois, comme je suis mitigée pour la religion, Mhm. quand, encore une fois, ça revient à quand il nous arrive un malheur ou des gens qui sont pas gentils ou qui nous veulent pas, Ouais. ou surtout quand il nous arrive quelque chose, moi, je me dis pas c'est le Dieu qui me punit. Je me dis c'est le karma. Ça Voilà. veut dire que j'ai fait quelque chose quelque part pour que je ramasse. Mais c'est pas parce que j'ai karma maintenant que j'ai fait quelque chose il y a une semaine avant. Hein. Mhm. J'ai peut-être fait il y a 10 ans en arrière et mon karma, il est maintenant pour cette situation-là. Ouais. Mhm. Donc, encore une fois, je ne mettrai pas le bon Dieu. Je me dirais, c'est le karma, c'est que j'ai fait quelque chose quelque part. Donc, Ouais. essaye de récupérer ce que tu as fait en bien ailleurs. Ouais. Moi, excuse-moi, Ariane, j'aimerais juste revenir sur ce qu'il a dit. Oui. Parce qu'il a dit quand même un truc qui m'a quand même interpellée, le Mhm. fait que les chrétiens l'ont poussé vers la porte de sortie. Écoute, moi j'ai envie de te dire, c'est là aussi où justement l'influence de la religion, je pense que en soi, c'est pas la religion en soi-même, mais c'est vraiment les gens de la religion, les gens qui sont mal intentionnés, les gens qui jugent, les gens qui te mettent mal à l'aise, parce que selon eux, tu ne marches pas droit, selon eux, tu ne fais pas partie des stéréotypes de telle religion, etc., tu vois. Mais je pense que si toi-même, Mais là, tu je fais pas la t'assis- victime, là. Non, mais j'ai pas Ah, dit que tu fais la ok. victime. Ah Ok. non, non. Je te Non, mais en victimise gros, pas. t'as- ouais, je non, te mais victimise pas. j'ai Je te capté ce que victimise tu pas, veux mais dire. Je vois ce que dire, tu c'est veux dire, ouais. Ok, là, t'es ouvert à parler avec un imam. Ouais. Mais je pense que, est-ce que de toi-même aussi, J'ai essayé déjà un peu parlé de- avec un pasteur. Non, mais est-ce que t'as essayé de t'isoler de tout? Je me tous suis les isolé, chrétiens mais je me suis Mais tellement c'est- isolé. il a mal, le droit t'as d'aller essayé vers de- l'islam. C'est quoi Mais ton est-ce que moi j'ai dit problème qu'il même était contre, il avait pas le droit? J'ai jamais dit ça. Bon, attention, Non, hein. en fait, le problème, c'est pas ce qu'elle est en train de dire. Ce qu'elle est en train de dire et le problème, ce que Luciana elle essaye de dire, c'est Ah non, que moi je suis. faut faire attention avec ce que tu dis. Enfin, ce qu'elle voulait dire, c'est pas faire attention en mode va pas voir un imam ou autre. Non, c'est que Non, ça, non, il faut non, faire c'est que dans la vie, faire la faut, différence. dans la vie, Moi, ce hein, que je dis, c'est que même dans le isole-toi, christianisme, moi. on nous a dit quoi? Dans le christianisme, faut apprendre pour eux, apprendre aux autres. Non, mais juste. C'est Mais vrai dans, ou pas? dans le Non, sens mais non. où genre tu te ressources dans Ce ton qu'elle- ce coin qu'elle- avec par exemple avec ta Bible ou même avec le pasteur Mais Dieu, pour je l'ai essayer déjà en de. moi. Il a Pour été essayer J'ai pas dans besoin le d'un pasteur pour gospel, avoir Dieu en c'est-à-dire qu'il moi. était bien en contact avec le bon Non, Dieu. pas Il- forcément. Non, pas forcément. Oui, mais alors, est-ce que c'était le cas ou pas quand Pas c'était dans le forcément. gospel? Tu sais C'était comme vrai, tu ouais, l'as ouais. est-ce Est-ce que que quand tu il peux était dans aller le à gospel, l'église? oui ou non? Tu sais, là, tu peux aller à l'église, tu peux aller tous les jours à l'église, faire Et partie être de la mauvais. chorale ou je sais pas trop Il y a quoi. des gens Ouais, et Et être pourtant, mauvais, ouais. et pourtant, ton Il y a des cœur, gens il est pas vraiment dans la religion. Oui, hein. oui. Maintenant, ma Ça se question, peut aussi, tu vois ce que je veux c'est dire. est-ce que quand tu étais dans le gospel, tu étais avec l'église ou pas? J'ai toujours été avec l'église. Non, mais Comme non, j'ai mais toujours c'est été pas avec... ça. Non, Attendez, écoute, j'ai une écoute, question, J'ai Chibou. toujours été Oui. avec l'église comme j'ai toujours été avec mes frères musulmans. Voilà. Tu vois. J'ai pratiqué aussi, tu vois, je veux dire, l'islam. Tu captes ou pas? Oui, oui, Ça non, veut mais ce dire que je veux dire, c'est dans qu'il ma connaît. vie- Il dans ma vie, connaît. je S'il connais est allé les vers deux, tu l'islam, vois, je c'est veux qu'il dire. a une Bah, raison. c'est à lui hein. de me répondre Aujourd'hui, ça, parce que je pose la question aujourd'hui, à lui. moi, j'ai je une question. défends. Moi, aujourd'hui, j'ai une question à poser à un imam. C'est quoi? C'est que, est-ce qu'on peut être chrétien, musulman? Non. Tu ne peux pas. J'ai pas fait ça, c'est compliqué là. Mais j'ai peut-être que tu veux. Non, mais- Attendez, Mais attendez, pourquoi j'ai pas? une question. Pourquoi pas? Si, Du parce coup, que oui. moi, on me dit que j'ai le libre arbitre. Oui. Ok, je comprends. Maintenant, on me dit que de prendre ce qui est bien, pour moi, selon ma vie à moi, tu vois, je veux dire, selon mes combats à moi de la vie, et de prendre ce qui est mal, ok, j'ai pris déjà, ok. Là, maintenant, je vois, je me dis, il faut que j'ai plus de, tu vois, de réponses Mais à ce que dis-toi, j'ai dans la Shinzo, tête. peut-être Ouais, que dis-moi. quand tu faisais la musique gospel, est-ce que tu sentais que parce qu'il y a quand même des
témoignages, même tout comme dans l'islam, hein, J'ai beaucoup un de certain témoignages. comportement que tu as pu adopter, ou peut-être par tes chants, qui a fait peut-être convertir une personne. Tu t'es peut-être posé ce genre de questions. Oh, peut-être quand je chantais, peut-être que une personne s'est convertie, peut-être Tu sais que qu'une je me suis personne. posé beaucoup de questions, c'est que pourquoi cette fille-là, Ouais. elle était chrétienne, mais maintenant, depuis qu'elle a connu ce mec, elle est musulmane. Je me suis dit, mais attends, ok. peut-être que cette fille-là, c'est par amour l'a aveuglée. Tu vois, je veux dire. Ouais. Et que elle s'est convertir par amour. Oui, non, mais je me demande, tu vois, je me pose des questions, moi, Ouais. tu vois. Je me dis que peut-être c'est l'amour qui a fait qu'elle a changé, ou peut-être pas. Peut-être que dans sa tête, il y a un truc qui a vraiment elle s'est dit, ouais, mais vas-y, je vais... Tu vois, je veux dire. Ouais, Et par contre, là, je suis désolée, je me permets de te vas-y, couper, hein, dis-moi. parce que moi, je suis musulmane non pratiquante, mais je connais un peu ma religion quand même. Hum. Faut savoir qu'un homme musulman n'est pas obligé d'épouser Une femme musulmane, je d'accord. sais. Donc ça veut dire que si la femme elle a changé, c'est d'elle-même, c'est surtout pas lui. Par contre, une femme musulmane doit épouser un homme qui est musulman. Non, on est des humains, on est des humains. Non, mais encore une fois, alors oui, je parle vraiment parce que je connais des gens là c'est les malheureusement, sadiques, là c'est les par amour. Tout comme ça dans des cités où il y a aussi, tu vois, il y en a d'autres aussi. Quand tu vas dans les cités, pour d'autres que je connais qui se sont convertis dans la religion musulmane, et je trouve que c'est très très dommage pour les musulmans parce que du coup ils ont l'air cons en fait, dans le sens où c'est devenu un effet de mode. Oui, en aujourd'hui, soi, l'islam ceux qui vont se convertir, est-ce qu'ils sont vraiment convertis par rapport à l'amour de la religion, parce qu'ils ont compris la religion, ou bien non, suivre ils un se sont homme juste ou une convertis femme. exactement, juste pour suivre l'effet de mode, on va dire, l'effet de groupe, de cité. Et ça, je trouve que c'est pas bien. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on souligne question. beaucoup en France, hein. Comme ce que tu viens de dire, Louisiana, c'est quelque chose qu'on souligne beaucoup en France. Bah il y a ouais. beaucoup de personnes qui délaissent peut-être leur religion, peut-être juive, une femme Après, juive. pour faire le ramadan, il bégaye, hein. Mais comment vous expliquez comment vous expliquez quand même, c'est quand même étrange de voir qu'il y a autant de gens qui se dirigent vers la religion musulmane et rarement un musulman qui se dirige vers la religion Attends, j'ai Beaucoup moins regardé quand des même, vidéos. hein. Moi, j'ai regardé des Et vidéos. souvent, c'est des Tu vois, femmes, moi, hein. je suis neutre là. Hein. Oui, oui. Mais j'ai vu des vidéos où un keumé, il arrive, un mec, pour ceux qui comprennent pas, un keumé, il arrive, il dit quoi? Bah, moi, je veux changer, je veux être chrétien. Ah, mais ouais, tu te fais totalement. Mais pourquoi? Mais il a pas le droit de choisir, en fait. Tu te fais insulter, tu te fais lyncher, Tu vois ce que je veux dire? ça lâche pas. C'est comme moi, j'ai déjà vu des musulmans passer dans le christianisme et être à fond dedans de ouf. Tu vois Mais ce que donc, je veux dire? Chimzo, ce que tu es en train de souligner, c'est qu'en fait, les musulmans sont plus radicaux, si je peux dire. Donc, c'est que dès qu'un musulman peut se convertir à une autre religion, c'est que... Non, les musulmans sont dépend, les catégoriques pays. et les chrétiens sont... Il y en a... Non, pas ça. Il y en a beaucoup qui sont hypocrites, c'est-à-dire ils vont être là, ils vont te regarder, ils vont te critiquer par après. Tu vois? Et plus ils vont te critiquer, plus tu as envie de te suicider, tu vois? Tu as envie de tirer une balle. Limite, t'es le diable. Tu vois, je veux dire, les chrétiens, ils sont beaucoup comme ça. En fait, pointe du doigt, dire, c'est le diable, lui. Tu vois? Et les musulmans, eux, ils aiment pas. Ouais. Et je vois que Herman, il est en train de valider un petit peu tes dires. Herman, tu prends le micro, est-ce que tu penses que Herman, que les religions sont les maux du monde? Est-ce que c'est la cause des malheurs de ce monde? Mais les mots du monde, tu pourrais expliquer un peu ta Mot, ça phrase, veut là. dire Malheur. Voilà. Ce qui se passe dans le monde, les malheurs qui se passent, est-ce que ça cause la religion? Ah bon? T'as pas compris? Enfin, j'ai compris maintenant. Mais c'est bon, c'était pas hors contexte, du coup, c'est parfait. Ça va. Donc, Herman, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que les religions, voilà, est-ce que ce sont les maux du monde? Alors, premièrement, avant de se lancer dans un sujet, c'est important de définir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'une religion? Qu'est-ce qu'on entend réellement par là? Une foi personnelle. Voilà. Donc, alors, peut-être pour toi, mais une religion, ça se définit comme une constitution. Ça veut dire, ça rentre dans les valeurs et dans les intérêts d'un peuple. Waouh, je t'aime, mon gars. J'ai entendu certains dire que la religion est indépendante des hommes, mais au final, qui crée cette religion? Tu estimes que c'est l'homme qui crée même une religion, qui se Bien crée sûr, une religion? c'est comme si Tiens son micro, plus près. c'est comme si on disait aujourd'hui que Tu peux... Non, le micro, mets-le bien. Ah ouais, lève un petit peu le micro, voilà. c'est comme si on disait que les réseaux sociaux sont indépendants des hommes. Mais qui crée les réseaux sociaux? Ce sont les hommes qui créent les réseaux sociaux. Parce que justement, beaucoup de gens accusent les réseaux sociaux de beaucoup de maux. Ouais. Mais qui a créé les réseaux sociaux? Qui met les algorithmes? On est d'accord. On ne peut pas comme ça dire que non, l'homme ne rentre pas dans le jeu de la religion. Mais vu que que c'est lui qui peut-être l'a des créé. miracles, des personnes qui témoignent, on peut voir aujourd'hui
sur YouTube, hein, les plateformes YouTube, etc., qu'il y a des personnes qui témoignent qui témoignent du miracle qu'ils ont vécu de par leur pratique à une religion. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ce sont des expériences personnelles qui ne peuvent pas être prouvées. Ça veut dire que ça ne... Alors moi, je suis d'une culture où la croyance ne rentre pas en compte. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne croit pas chez moi. Proprement dit, on ne croit pas chez moi. Tu es kémite, c'est ça? Non, je ne suis pas kémite, je suis un yobokolo, un mot, tout simplement. Et chez moi, on ne croit pas. Ça veut dire que quand tu sais pas, tu dis, quand tu sais pas, tu dis que je ne sais pas. Hein, on ne va pas inventer, tu vas pas affirmer, on ne va pas inventer des existences à des une potentialité. Toi, du coup, tu crois en Dieu ou pas? Ou tu crois en rien? Dieu n'existe pas dans ma culture. Ouais, tu Dieu crois pas du tout. il n'existe pas à proprement dit. Donc, je ne peux pas croire à quelque chose que je ne connais pas. Tu n'as pas vu? Non, il n'existe pas. Il n'existe pas. Ah ouais, tu as vraiment Pour lui, c'est un sujet qui n'existe pas. C'est tout. Pour moi qu'il existe. Pour moi que mais est-ce que tu comprends? C'est comme si on dit t'as vu un dragon, il va dire je sais pas, je l'ai pas vu. Mais est-ce que tu comprends qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment, vraiment pratiquants, qui croient vraiment? Qu'est-ce que tu penses de ce type de personnes? Oui, alors ça, comme j'ai dit, il faut comprendre c'est quoi une religion. Une religion, c'est une constitution, ça défend des intérêts, ça rentre dans des valeurs, voilà. Donc c'est propre à un peuple. Comme je disais avant, ce sont des hommes qui ont créé une religion. Et cette religion elle peut être située dans le temps et dans l'espace. Je vois que Nyota, elle a l'air un peu de t'appuyer. Oui. Si tu peux passer le micro à toi, vas-y. Bien sûr. Je sais pas si tu es en accord avec ce qu'il dit ton collègue. Mais totalement. Totalement. Toi aussi, tu ne crois pas du tout en Dieu. Enfin, tu ne... Écoute, on va faire simple. Moi, je fais partie des enfants. J'allais à l'école catholique du Valentin. Donc, on commençait l'école en faisant une prière. OK? J'étais l'enfant qui ne comprenait rien parce que je posais des questions. Enfin, non, pas qui comprenait rien, qui dérangeait. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ça c'est, moi, j'ai toujours été comme ça, c'est des moutons. Donc quand les gens disent que, voilà, il faut suivre le mouvement. Alors moi, quand ça va pas, je dis non, stop, là, il y a quelque chose qui joue pas. Et ça posait problème. Et du coup, tu te sentais pas connecté forcément avec les enfants qui étaient là-bas? Moi, mes souvenirs que j'ai de la Bible, c'est de la science-fiction, en fait. Ils font que se battre. Ah ouais. Dieu, il est fâché au bout de 7 jours, il bute tout le monde. Donc, il n'y a pas d'amour. Parce qu'on parle d'amour, mais ça fait que de se battre, ça fait que de se critiquer, ça fait que de... Un peu, tu rejoins un peu Shinzo. Il y a beaucoup de divisions. Donc, juste dans la Bible, hein, moi, de ce que j'ai lu... Oui, vas-y, rebondis. C'est vécu, c'est juste parce que c'est pas une voilà, déception. parce qu'avant il y en a certains, ils ont dit que Dieu ne demande pas de tuer. Bah si, Dieu demande de tuer. Il y a des versets qui le disent. De quel livre de la Bible il y a la Bible, le Coran, ils demandent tous de tuer. Donc je peux pas dire que Dieu, vu que lui-même il le demande, il demande de mettre en esclavage comme il demande de tuer. Donc à un moment donné, c'est écrit. Mais je vois que ton voisin Franche, je peux passer le micro à ton voisin Franche. Tu es un peu en désaccord avec ce que dit Herman. Je sais pas si j'avais l'air. Je sais pas si j'avais l'air d'être en désaccord, mais oui, globalement, je suis en désaccord. Je sais pas si je vais répondre à mes camarades tout de suite ou peut-être répondre à la question. Tout simplement. Non, tout simplement, au dire d'Herman qui dit que dans la Bible au Coran, Dieu demande de tuer. Alors, il a dit beaucoup de choses, donc je vais essayer de prendre ici et là. Déjà, la première des choses, par rapport, quand il a parlé de religion, en fait, il a donné sa définition. Il a parlé d'orthopraxie, et ensuite de la manière dont on utilise cette religion pour en fait créer l'empire, créer l'État, ce qui est totalement juste, c'est-à-dire qu'on utilise une croyance. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être le christianisme qui va devenir le catholicisme romain, qui va devenir en fait pas le copie de l'Empire romain, ça peut être l'islam d'Ali par exemple, qui va devenir en fait une espèce de continuité de ce qu'ils ont fait avant la révélation de Mohammed, etc. Mais en somme, je pense que ça s'éloigne du sujet parce que je crois que la plupart des croyants, qui sont ici autour des chrétiens, sont totalement opposés dans cette dimension qui est politiste et politisée de la religion. Premièrement, c'est une croyance qu'on a bien entendu, comme toutes les croyances métaphysiques transcendentielles. Il y a cette dimension qui est métaphysique, donc qui est pas vraiment de l'ordre du visible. Et ça, c'est quelque chose qu'on a chacun. Spirituel, absolument, qui est pas de l'ordre du visible. Et c'est quelque chose qu'on a en nous. Le propre même d'une foi, la foi, c'est justement de croire ce que tu n'as pas encore vu. Après, ça peut être quelque chose qui peut être décontenançant pour beaucoup de personnes, on peut comprendre, mais justement c'est ça le propre en fait d'une croyance.
Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne croient pas, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui croient, parce que dans ce que tu ne vois pas, il y a aussi ce qu'il a très justement dit, les expériences personnelles, voilà. Et dans ces expériences personnelles, il peut avoir une révélation, ça peut être quelque chose, un moment ça peut être quelque chose qui t'a marqué, ça peut être quelque chose de beaucoup plus profond. Et au-delà des croyances, ça peut être aussi des philosophies que tu acquiers après, ça peut être un mode de vie que tu acceptes en fait de pratiquer. C'est pas que forcément les religions. Donc voilà. Maintenant, est-ce que les religions sont les maux du monde? Je ne pense pas. Et pourquoi tu ne penses pas? C'est les filles qui l'ont très justement dit. Je pense que c'est pas les religions qui sont les maux du monde, c'est l'homme lui-même qui est les maux du monde. Parce qu'en fait, l'homme va utiliser ce qu'il veut pour créer des guerres. Il va utiliser les religions, il va utiliser les philosophies, il va même utiliser l'athéisme, qui est en fait le courant de pensée qui a tué plus de personnes au XXe siècle, mais il va utiliser toutes ces choses-là, et on n'a jamais invectivé tous ces courants-là, hormis les religions, on n'a jamais invectivé les philosophies, on n'a jamais invectivé le processus électoral, parce que c'est comme dans un processus électoral démocratique qu'Hitler a été pris, on n'a jamais justifié, enfin on n'a jamais invectivé ces choses-là, on s'est dit non, le problème ce n'est pas l'élément, c'est en fait c'est pas le contenant, c'est les personnes qui l'utilisent en réalité. Okay. Donc tu contredis un petit peu Chims dans ces dires, parce que Chims, tu disais, de par ton expérience personnelle, ce sont plus les chrétiens, je vais dire de manière plus polie, qui t'ont fait des sales coups. Donc, je vais arriver dans son truc. Ouais. Tu vois, à l'époque, il y avait les Vikings, tu vois. Eux, ils croyaient en plusieurs dieux. C'est-à-dire, ils avaient plusieurs fois que eux, ils ressentaient. Tu vois, je veux dire. Puis après, il y a eu les Vikings sont allés attaquer les Anglais, on va dire. Ils ont connu Jésus, tu vois. Mais Jésus, eux, avant, ils le connaissaient pas. Mais quand ils ont appris à connaître Jésus, certains, ils sont baptisés. Parce que à ce moment-là, ils l'ont connu. Pourquoi? Parce que c'était répandu, tu vois. C'est comme on arrive maintenant, après, il y a les musulmans aussi, qui sont arrivés pour attaquer. C'est à ce moment-là que ceux qui croyaient en les Vikings, les dieux, plusieurs dieux là, de la mer, du sol, de la terre, tout ce que tu veux, et ceux qui croyaient en Christ, plus les musulmans, tu vois. C'était plus pour avoir plus de terrain, tu vois. Avant, à l'époque, c'était plus pour avoir plus de terrain. Mais après, on voit que c'est une foi que certains s'accrochent. Tu vois, c'est une foi que certains y croient ou plus ou moins. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire en 2021, on peut clairement, librement croire à un Dieu? Parce que tout comme Herman il a dit, lui, il veut rien savoir. C'est aussi par rapport d'où tu viens. Il a dit c'est par rapport à sa culture. La question, c'est pas une question que je veux rien savoir, c'est que prouve-moi. Moi, je veux voir. Chez moi, on veut voir. Scientifiquement parlant, il n'y a rien, quoi. Prouve-moi que ça existe. Moi, il n'y a pas de souci. Je veux bien, entre guillemets, croire. Parce que comme j'ai dit, chez moi, la croyance n'existe pas à proprement dit. Je veux bien croire, mais prouve-moi que ça existe. D'accord? Il y a pas de souci. Parce que être dans le peut-être, comme beaucoup, j'entends beaucoup parler ici, je pense que, mais est-ce que tu es sûr que? Je suis sûre que Est-ce que tu es sûr que? Je suis sûre. Je suis très sûre. Peut-être ta voisine aussi, Marie-Maud, toi, tu es croyante, il me semble, hein? Croyante pratiquante. Qu'est-ce que tu penses, justement, des dires si je puis dire, des dires d'Herman, déjà, il a dit que pour croire, il fallait voir. Moi, je parle en connaissance de cause. Pour moi, Dieu existe. Je suis en connaissance de cause parce que, je suis pratiquante. Je prie et en fonction de mon vécu, je peux te dire qu'il croit, en fait. Il faut juste chercher à comprendre, à s'approfondir. En fait, c'est de la volonté. C'est de la volonté, en fait. Moi, je pense que c'est de la volonté. Ça n'a rien à voir avec la culture. Parce que la culture, on te l'a pas imposée. La religion est culturelle. On peut pas. Mais pourquoi la religion et la culture, c'est deux choses différentes. Qui sont issues de plusieurs cultures. Herman, du coup, quand tu dis que dans ta culture, donc c'est-à-dire, tu es d'origine camerounaise, il me semble, hein, c'est-à-dire dans ton ethnie, c'est dans l'ethnie, tu parles dans le peuple plutôt. Dans ton peuple, hein. Voilà. Ok, donc c'est là où tu as cette. La religion est culturelle. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs religions, c'est parce que justement ces religions sont issues de plusieurs cultures. On est d'accord, de différents on prend l'exemple du christianisme, on dit souvent que le christianisme a été importé par les colons. Donc culture. Je veux dire, les faits parlent d'eux-mêmes. À un moment donné, comme on dit chez moi, si le cœur n'a pas des raisons, les yeux sont là pour voir. Ça veut dire que si toi-même, en tant qu'humain, tu ne peux pas
on va dire, analyser, questionner ce qui t'est dit, au moment donné, tu vois qu'on a coupé des têtes, tu vois qu'on a coupé des mains, tu vois qu'on a violé des enfants. Dernièrement, il y a des chiffres qui sont sortis. Mais comme l'hygiène, elle a dit, c'est l'homme, en soi, c'est pas forcément la religion. Mais imaginez maintenant 300 000 juste en Europe où ils n'avaient quasiment peur de rien. Alors imaginez là où ils étaient quasiment des rois. Donc, à un moment donné, les faits sont là. Ils parlent d'eux-mêmes tous les jours. On en parle depuis des siècles aujourd'hui. Il faut arrêter de se voiler la face au bout d'un moment donné. Les choses sont là. T'arrives à passer un peu le micro à ton voisin? Merci. Franche, voilà. Peut-être qu'elle voulait rebondir. Mais vas-y, on repasse par Nyota. Non, réponds d'abord et puis je passe à Nyota. Alors, je pense qu'on est tombé un peu dans deux méandres à chaque fois qu'on parle des religions. Premièrement, on parle de l'action humaine et on l'oppose, en fait, même pas on l'oppose, on fait ce parallélisme avec justement cette croyance-là. À partir de là, on devrait croire en rien. J'ai parlé de l'athéisme. L'URSS, c'est un gouvernement athée. Ils ont quand même balancé des gens dans des camps de concentration. Ils ont balancé des gens dans des camps de rééducation, des gens qui étaient chrétiens, puisque c'était l'apanage d'aliénés dégénérés selon eux. On les balançait dans les camps et ils mouraient tous dedans. On n'a jamais dit que l'athéisme était les maux du monde. On a fait voilà. Encore une fois, c'est l'humain, c'est pas la religion. Déjà, c'est ça. Donc, déjà, oui. Alors, je vais répondre par rapport à ça. Et donc, il a parlé des prêtres, des prêtres. Moi, je suis pas catholique, mais il a parlé des prêtres, des personnes qui ont violé, etc. Encore une fois, à partir du moment où on prend l'action d'un humain, on peut pas réduire ça à une croyance. Je donne un exemple. Moi, je suis, né Louba, si jamais je suis son frère, quand on regarde l'histoire de notre continent, on sait que, par exemple, les Sérères qui ont colonisé les Mandingues et les Wolofs, ils ont décimé des personnes. Aujourd'hui, est-ce que les Sérères devraient dire je ne croirais plus, je ne fais plus partie de cette ethnie parce que mes aïeux ont décimé les Mandingues, les ont réduits à non, évidemment que non. Il y a les hommes qui ont fait des actions qui sont ignobles, qui sont impardonnables, oui, mais c'est pas l'action humaine qui détermine en fait ce côté transcendentiel. Et encore une fois, je pense que c'est un faux calcul. On peut maintenant, quand il parle par exemple c'est écrit, là on peut par exemple rentrer dans les écritures, dire ok, là c'est écrit ça, il faut nous expliquer. Est-ce que donc, je vais juste passer peut-être le micro à Nyota, et puis en attendant que Herman et toi vous cherchiez les où il y a donc le verset contre et le verset le verset pour toi et le verset contre. Non, mais je pense que c'est pas le sujet. Par contre, le sujet c'est pas de débattre la raison entre sa culture qui dit qu'il faut pas croire, un chrétien qui dit que lui il croit. Non, c'est pas là le sujet. Et je vais juste parler un peu Nyota. Moi, je vais juste dire quelque chose par rapport, parce que là on est en train de parler de culture, enfin tout se mélange un peu, mais pour rejoindre un peu Afana, quand il parle de culture, enfin le fait qu'on nous a imposé, parce que là vous parlez du continent, d'accord? Le continent dit Afrique, parce que c'est même pas son nom, mais bon, bref. On sait qu'il y a eu des envahisseurs. On a imposé aux gens à croire à quelque chose. C'est pas des gens, c'est pas un peuple on parle d'imposer. On parle pas d'un peuple qui s'est réveillé, qui s'est dit ah tiens je vais croire à Jésus. C'était tu crois pas, je te coupe la tête. Tu crois pas, je te viole devant tout le monde. Je te viole devant tes enfants, ta femme, tout le monde. Donc il y a une imposition là-dedans. Ça il faut pas l'oublier. Il y a de la violence. On n'est pas là dans le truc de dire l'humain. Vous regardez le film. C'est un film qui date d'il y a plus de 20 ans. C'est Amistad. J'ai jamais été autant en colère. Donc oui, il y a Amistad, puis il y a l'acteur là, béninois, Uju, voilà, lui. Et il y a une scène dans ce film, donc quand ils sont en prison aux États-Unis là, et il y a une scène, il est avec un co-détenu parce qu'ils sont en prison, d'accord? Il regarde le co-détenu puis il voit qu'il a un livre. Donc là, il parle pas encore ni l'anglais ni rien. Il vient d'être déporté. Il voit, il dit mais c'est tu vois avec les signes, enfin on comprend un peu ce qu'il veut dire. Il fait mais ça c'est quoi ça? Parce qu'il voit le gars qui est à fond dedans avec son Jésus. Il fait ah mais ça c'est, ils essayent de communiquer. En gros, il lui dit voilà c'est Jésus, tout ça. Ben maintenant, moi quand je le vois, je me dis mais pour lui ça n'existe pas. Il se dit mais c'est quoi ça? C'est pas sa culture. Je veux dire les gens vivaient avant qu'on soit envahi. On avait, je sais pas si on peut parler de croyance, mais on avait notre propre façon de vivre.
Tu vois, ça peut donc les ancêtres, enfin, que ce soit les ancêtres ou quoi, mais c'est juste que, voilà, après, vous avez peut-être une idée de il y a ceux qui ont peut-être pu retourner sur leur continent. Si je vous suis bien, au jour d'aujourd'hui, vous vivez au jour le jour. Non, on ne vit pas au jour le jour. Mais c'est pas une question au jour de jour. Chez moi, on dit, comme je vous disais avant, un équin ne s'engage pas dans un projet sans certitude de réussite. Ça veut dire que si tu n'as pas de certitude d'arriver au bout, tu ne t'engages pas. Mais si je crois que je vais arriver au bout, alors oui, je peux m'engager. C'est une foi, non? Ouais. Comment? C'est une détermination, non? Croire, comme vous avez dit, croire, c'est croire sans voir. Ça veut dire que tu crois sans avoir des preuves que tu peux y arriver. Par exemple, excuse-moi. Mais pourquoi tu peux le comprendre dans ce cas-là? C'est là où moi je te comprends pas, en fait. Excuse-moi, moi j'ai juste un truc à dire. On va simplifier la chose, tu vois. Il y a une balle qui arrive. Oui. Je suis joueur de foot. Oui. Il y a des cages. Oui. Mais je pense que mon pied va toucher la balle. Bah non, tu penses pas. Regarde, je pense que mon pied va toucher la balle. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais me lancer pour mettre mon pied. Tu vois, je veux dire, si le pied, il touche la balle et il rentre, tu vois, je veux dire, c'est que j'ai cru à un truc qui m'a poussé à maintenant à donner... Regarde, moi-même, je suis footballeur. Micro. En gros, c'est juste pour moi-même, te je dire, suis c'est que footballeur. on croit à un truc qui est impossible. Tu vois ce que je veux dire? Moi-même, je suis footballeur, ok? Physiquement, mais spirituellement, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. En fait, je comprends ce que tu veux dire. Et le truc, c'est qu'eux, la notion spirituelle, ils ne la comprennent pas. Non. C'est là où en fait, on va pas s'entendre. Par contre, juste, je m'excuse, hein, je coupe parce qu'en fait, quand je l'ai entendu parler, il y a un truc qui est revenu dans mon enfance, un truc tout, mais vraiment, j'étais devenue Alzheimer sur ça. Moi, je suis musulmane, née musulmane, non pratiquante. Mais quand j'étais petite, on m'obligeait à suivre les cours de catéchisme. C'est-à-dire que j'avais même pas le droit de ne pas y aller. J'étais obligée d'y aller jusqu'à la fin. C'est-à-dire que pourtant, mes parents, ils avaient écrit une lettre et tout. Non, j'étais obligée de suivre le cours de catéchisme. Alors, c'est pour ça que ça m'a encore plus éloignée de la religion, je pense. J'étais, après, à la pause, l'après-midi, on me mettait dans un couvent où il y avait des sœurs. Donc là aussi, on continue à m'obliger, alors que, tu vois. Et c'est pour ça que vraiment, je pense que maintenant, avec le recul, quand je t'ai entendu parler, vraiment à l'école, et l'après-midi, mes parents, ils travaillaient. Donc, je devais aller dans un truc avec des sœurs. Et il y avait plusieurs enfants, on devait manger avec eux. L'après-midi, ils essayaient de nous obliger à aller faire la prière et tout ça. Mais vraiment, qui avait rien à voir avec ma religion. Bref, par contre, un truc paradoxal qui m'est revenu comme ça, un truc tout bête. Franchement, j'avais genre 7-8 ans. Un jour, j'étais avec mon frère et je sais plus, une autre copine, enfin des enfants, on avait trouvé une croix. Mais vraiment, on l'a trouvée par terre et je vous promets, alors vous allez peut-être me prendre pour une folle, on a dit, allez, pour rigoler, on va tester vu que Dieu, il existe. On a commencé à dire, allez, faites qu'il pleut. 5 minutes après, il a commencé à pleuvoir. Je vous promets. Non, mais attends, tu as raison. On a dit, non, mais c'est un truc de fou. 5 minutes après, on dit, vas-y, arrête de pleuvoir. Il a arrêté au bout de 2-3 secondes, il a arrêté de pleuvoir. Mais au moment où on le disait, on l'a fait 3-4 fois, ça. Ah, pleut, arrête, 10 minutes, 15 minutes. Mais au moment où on le disait, ça arrivait. Est-ce que Dieu existe? Si Dieu n'existe pas, je pense que ça restera un mystère. Moi, je veux juste répondre... Et pourtant, c'était avec une croix. C'était même pas... Pourtant, moi, je suis pas chrétienne. Je laisse juste à Hermène de répondre au dire de Tulay. Oui, voilà, parce qu'il dit... Bon, moi aussi, je suis footballeur, ok? Je suis sur un terrain. Je vois... Ah, là, tu réponds à Chims. Oui, okay. Je réponds à Chims. Je suis sur un terrain, je vois l'appel d'un de mes coéquipiers. Je sais que je vais lui faire un long ballon. Et donc, pour que ce ballon arrive à une destination, je dois donner une force, je dois donner un timing. Et donc, voilà. Donc, déjà, dans la force et le timing, je fais un calcul. Donc, je ne suis plus dans la croyance, vu que je fais des calculs pour avoir des certitudes de ce que je suis en train de faire. Tu peux pas calculer exactement. Mais maintenant, dans mon calcul, en effet, je peux me tromper. Comme on se trompe, on est d'accord. Mais, j'ai pas dit que maintenant, tout est... après, c'est plus à toi maintenant d'avoir la foi. C'est à l'autre que tu lui as envoyé, l'autre, c'est à lui de courir récupérer la balle ou tirer ou pas. C'est moi qui ai positionné mon pied, donc il y a un jeu de position, c'est moi qui ai donné le dosage. D'accord, et c'est moi qui... Excusez-moi. La fille, elle est là, elle est super belle. Tu vois, je veux dire. Oui. Je l'envoie et tout, nanina, je te fais une passe. Tu vois, je veux dire. Ah, celui-là et tout, voulait dire un truc. Par exemple, elle arrive, mais c'est à toi maintenant de... Tu vois, je veux dire. C'est que en vrai, en gros, je sais pas ce que je veux dire. En gros, c'est personnel en vrai. En vrai, tu vois. On est grave d'avoir allé, la force d'y croire, c'est ça? Voilà, en vrai, on est grave allé loin dans notre truc. Mais en vrai, c'est juste personnel. C'est la personne. En gros, je veux dire, c'est comme moi, j'ai été déçu par des gens et pas par les chrétiens. Parce qu'auparavant, tu disais que dans Dieu, tu y crois plus trop. Tu parles un petit peu chinois. Non, il a pas dit ça. Je change mes mots. Non, il a pas dit ça. J'ai dit, est-ce que on peut croire en... Donc, t'es en pleine réflexion actuellement.
Mais pourquoi ne pas... pourquoi il a dit pourquoi pas discuter avec un imam. Il n'a pas dit qu'il... tu veux mélanger les deux religions. Non, il a dit pourquoi on ne pourrait pas être les deux d'ailleurs. Ouais, non, mais j'ai dit ça, ouais. Ok, ouais. Donc, je laisse un peu, oui. Alors, j'ai peur qu'on parte un peu, mais déjà, pour rappuyer encore ma position, parce que voilà, c'est ma position par rapport à la croyance. Je pensais à un texte, une encyclopédie qui est extrêmement intéressante d'ailleurs. Je crois que c'est Alan Axelrod. Peut-être que je confonds, ou Axelrod, bref, Alan Axelrod, qui a écrit une encyclopédie sur les guerres. Et dont il a écrit c'est vraiment un livre fabuleux. Il y a beaucoup de textes qui parlent des guerres. Il a recensé plein de guerres et on a tiré la conclusion, enfin, pas la conclusion, c'est les faits. Il y a 7% de guerres qui sont à cause de la religion. À cause de la religion. 7% et les 93 autres, les 93 autres, c'est des guerres politiques, etc., etc. Il a même tiré, quand on lit ce texte-là, on voit même que les gens qui sont croyants, qui se font attaquer à cause de leurs croyances, par des gens qui ne croient pas, c'est beaucoup plus élevé que, mais c'est pas moi, c'est le texte Alan Axelrod, encyclopédie, décembre 2004. Je sais plus c'est quoi l'édition. Mais toi, tu vas loin. Non, je veux m'en souvenir de ça. Non, j'ai dit c'est quelle page 300. Non, je sais plus, mais ce sont juste les faits. Là, par contre, il a super raison. Il y a personne qui a tort ici, hein. On a tous un avis. Les guerres d'avant, c'était quoi? C'était juste pour qu'il y ait plus de... C'est-à-dire, on va tuer tous les chrétiens. Comme ça, il n'y aura que des musulmans. Ou sinon, on va tuer tous les musulmans, il n'y aura que des chrétiens. Il y a des pays où ils sont en train de faire ça. Je voulais juste revenir par rapport aux textes. En fait, les Vikings. Les textes où on va nous dire, OK, les chrétiens, les musulmans, etc., utilisent voilà, c'est écrit là qu'on a le droit de tuer. En fait, quand on s'assoit, et j'aime pas faire ça, mais je mets au défi quiconque. Vraiment, je suis prêt à débattre avec la personne, on pose les textes, etc., où ces croyances-là invitent aux gens de tuer les autres personnes. On verra que... Pardon ? De violer, de tuer, de commettre. Il n'y a pas de souci. Je finis juste. Le problème, il y a une phrase que nos parents ils aiment bien dire, c'est un texte qu'on sort de son contexte devient toujours un prétexte. C'est-à-dire que tu peux prendre cette phrase-là et te dire, OK, voilà. C'est comme dans Luc, un livre qui s'appelle Luc, chapitre 26. Il y a une phrase où le Christ dit ramenez-moi et tuez-les. J'ai déjà débattu avec des gens qui m'ont dit mordicus, ça c'est un appel au djihad. On lit le texte, on voit que ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que tu prends une phrase et tu la sors comme ça. C'est exactement ce qui s'est passé pour la révolution bolchevique. Marx écrit son manifeste pour le Parti communiste et les bolcheviks se disent ça c'est un appel à la révolution. Ça a créé la révolution, tant mieux pour eux. Ça n'avait c'était pas un appel à la révolution. Il avait pas pensé que les bolcheviks allaient sortir en 17, commencer à faire tout ce qu'ils ont fait, qui a en fait régi tout le XXe siècle. Tu vois, c'est vraiment la différence que j'essaie de faire. Et par contre, oui, il y a des croyances, que ce soit des croyances islamiques, des croyances chrétiennes, des gens qui ont utilisé ces croyances-là pour créer en fait des désastres pour l'humanité. Et pour finir, ce qu'elle a dit, ce qu'il dit, Herman, il avait parlé de, je sais plus si c'était lui qui avait dit, je suis désolé, c'est peut-être pas lui, mais des croyances. En fait, le problème lorsqu'on parle par exemple de notre continent, c'est qu'on a une vision absolument on amenuise, j'essaie de trouver le mot, le fait de on la rabaisse un peu. Non, vraiment géographiquement on la rend plus petite qu'elle l'est. C'est-à-dire que le continent c'est comme 30 millions de kilomètres carrés, c'est un continent gigantesque. C'est-à-dire que il y a autant de gens qu'il y a des peuples partout. C'est-à-dire que rien que dans cette table-là, on est issu de peuples différents avec des croyances différentes. On est congolais les trois. Et les trois, on ne croit pas à la même chose. Nous, on croit en Vidimukulu ou à Chagapanga, etc., etc. Et on voit qu'il y a des choses qui sont totalement opposées ou des choses qui se rassemblent. C'est-à-dire que le fait d'homogénéiser notre peuple, maintenant avec un P majuscule, le grand, ça a très peu de sens. Donc, parce qu'en fait, il y a des particularismes. Que chaque peuple a ça, justement. Il y a des particularismes. Ok, tu contredis un petit peu Herman dans le sens. Mais complètement. Enfin, Nyota, quand elle dit que c'est un peu généralisé, donc c'est vraiment, comme tu disais, Nyota, qu'à l'époque, les colons, ils arrivaient, donc c'était vraiment, Oui, mais c'était imposé. Ouais. Surtout, imposé. Parce que j'ai dit, quand tu regardes dans cette imposition, quand tu prends des personnes qui ont encore gardé leur culture,
on va les traiter de sorciers. Mais pourquoi c'est des sorciers? Ils sont sorciers par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et par rapport à quelle culture? Par rapport à un homme. Mais quel homme? Quel homme? Tu vas au fin fond, je vais dire n'importe quoi. Tu vas au fin fond du Congo, où le gars, il a vraiment gardé sa culture depuis. Il a jamais parlé de Jésus, rien du tout. Tu vas dire que c'est un sorcier? Mais selon qui? Parce qu'on t'a appris ça existe. Non, parce que ça, on te l'a appris. Mais par exemple, on va dire les Coréens du Nord, là. Non, moi, oui, mais par exemple, oui, j'arrive dans ton truc. Oui, on parle du Congo, bien sûr. Tu m'as dit le fin fond, là. Au Corée du Nord, là, ils sont au fin fond. On leur donne une télé avec une chaîne qui tourne de chez eux, tu vois. Ils n'ont pas le droit de croire au reste parce qu'ils ne voient pas le reste. Mais comment ils peuvent savoir qu'il y a des noirs ou mais tu vois, je veux dire... quel est le rapport, en fait, là, non, en gros, parce que tu m'as dit quoi, que le Congolais qui est au fin fond de son village, là... Oui, là, j'ai fait cliché, j'ai fait exprès de dire ça, je fais cliché. Excuse-moi, j'ai cru que tu étais pour revenir à l'exemple que je t'ai donné dans le film avec l'acteur, là. Lui, il arrive aux États-Unis, il a une culture, d'accord? C'est pas un sous-homme, parce qu'on vous fait croire que ce sont des sous-hommes et ce n'est pas le cas. Il se dit, mais c'est qui ce gars là avec son brushing déjà? Il me ressemble pas. Parce que Jésus là avec son brushing, moi je vois pas, on n'a rien à voir, tu vois. Le mec il a un brushing, il a une barbe, il se dit mais c'est qui? On commence à lui expliquer, puis il se dit mais parce qu'il voit son coéquipier là dans la prison qui est à fond dedans. Mais lui il comprend pas. Mais il est pas bête, cet homme. Mais il est étranger à ça. Il est étranger à ça, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Mais je vais juste rebondir sur une question, donc avançons un petit peu dans le débat. Est-ce que vous estimez donc les personnes qui croient en Dieu, qui sont pratiquants, ou pas forcément, ou même toi comme tu crois en Dieu mais t'es pas pratiquante, est-ce que vous estimez que la religion apporte une certaine paix? Est-ce que vous êtes en paix lorsque vous priez Dieu, ou vous estimez je suis en paix lorsque je prie Dieu. Et je pense que ce qui fait en sorte aussi, qui contribue à ma paix, non seulement de ce qui est écrit dans la Bible ou autre, et de comment on m'a appris à prier, mais c'est aussi que je fais abstraction des autres, des hommes. Tu mets une intimité avec Dieu? Exactement, parce que si je mêle les hommes à ça, et j'ai déjà fait ça auparavant, c'est là où je me suis même mise à douter de ma position par rapport à ma religion, tu vois. Alors que le fait que je mette en abstraction et que je suis vraiment dans l'intimité avec mon Dieu, c'est vraiment ça qui me sauve, au fait, dans ma foi. Et pour le reste, est-ce que vous êtes en paix? Vous vous sentez en paix lorsque... Moi, perso, en fait, je sais pas si je suis en paix ou pas, mais par contre, les gens que j'adore écouter, moi, c'est plutôt les gens qui étaient peut-être pas croyants ou qui étaient croyants, mais qui ont frôlé la mort. Par exemple, qui sont allés dans un... Comment on appelle ça quand tu... Le tunnel là. Non, quand t'es dans le coma. Par exemple, dans le coma, il s'est passé beaucoup de choses. Et j'ai des clientes qui sont revenues du coma et elles m'ont dit, j'ai vu tel, j'ai vu machin, j'ai vu de la famille, j'ai vu le paradis, j'ai vu peut-être l'enfer, je sais pas. Et j'ai réussi à revenir. Alors ça, j'aime écouter parce que ça, je me dis, c'est des gens qui ont vécu. Ça veut dire qu'il y a eu des preuves qu'ils ont vécu, ils ont revu des gens. Et on leur a dit, il va se passer ça, fais attention quand tu vas revenir, parce que tu vas revenir. Et quand elle est revenue, il s'est passé ça. C'était pas un rêve. Mais alors je croirais plus... Alors oui, quand t'écoutes ça, je me dis, bah oui, il y a peut-être quelqu'un vraiment qui existe. Donc toi, c'est à travers les témoignages que tu crois, en fait. C'est-dire que tu l'as, ça va en fière de ma opposition. religion, j'ai pas de problème avec la religion. Pour l'instant, je suis pas attirée à vouloir aller prier plus, parce que j'estime qu'en tout cas, comme je suis moi, ça me convient. Tu es bien, quoi. Peut-être un jour, peut-être, je sais pas. Après, ça t'es dire, mais ça m'apaise peut-être d'un côté, je sais pas. Les témoignages que tu dis, ça va un peu en contradiction à ce que pense Nyota, non, parce que je pense qu'on peut voir des choses, mais est-ce que c'est forcément lié à la religion? Non. Il y a des gens qui ont vécu des choses aussi, qui ont été dans le coma, qui ont vu des choses, mais c'est pour ça que j'ai dit, c'est peut-être il y a des gens que j'ai eu, c'était des croyants non croyants, mais qui ont dit qu'ils ont vu. C'est pas forcément dans une croyance. Il y en a qui m'ont dit, j'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis, tu vois. Et j'ai vu des gens de ma famille qui étaient encore là, qui étaient en enfer. Et j'ai jamais entendu qu'on m'a dit j'ai vu Dieu par contre, mais on m'a dit que mes gens de ma famille m'ont dit que quand tu vas revenir sur terre, parce que tu vas revenir, il va t'arriver ça et c'est arrivé. Voilà, c'est des gens qui ont frôlé, j'en ai plusieurs qui sont venus, qui m'ont dit qu'ils étaient dans le coma ou qui ont juste frôlé et sont revenus. Tu sais, des fois tu fais des apnées, tu peux mourir quelques secondes et revenir et ça arrivait aussi. Donc, et là je vais un petit peu dans l'extrême. Lorsqu'on prie Bouddha, on prie Mahomet, on croit, on prie Mahomet, Jésus, etc. Où est le faux, où est le juste? C'est chacun. Juste me permettre. Oui, vas-y, encore Mélissa. une fois, moi j'ai vraiment envie qu'on fasse un débat, dans le sens où là on touche à des choses. Mais tu ne parles pas, ma chérie. Non, mais dans le sens qui sont, on touche à des croyances. On n'est pas là assis, on n'est pas théologien, encore une fois, pour s'asseoir et dire qui a raison, qui a tort. Mais c'est par rapport à ton vécu à toi, Mélissa. Moi je pense que je suis dans le vrai.
Et elle, si elle est musulmane, elle pensera qu'elle est dans le Je peux vrai. te poser une question. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, attends, juste, je finis juste. Ouais. Et ce qui est important, moi, je pense que je suis dans le vrai. Elle pense qu'elle est dans le vrai, mais ce qui importe, c'est que si on regarde nos deux régions, je peux pas la tuer parce que moi, je pense qu'elle est dans le faux. C'est là où la limite pour moi est d'être vraiment importante, en fait. J'ai mes convictions, j'ai mes valeurs. Elle a les siennes, si elle est, t'es musulmane non pratiquante. Et elle pense qu'elle est dans son vrai à elle, et moi je suis dans le mien, mais je ne vais pas maintenant, moi, Donc toi tu restes comme ça dans ta position. Je vais pas, en fait, moi c'est ça, la Ok. limite, c'est que j'ai mes convictions, j'ai mes croyances, mais je vais pas aller heurter l'autre pour justifier ma Non, ce vérité. n'est pas question d'heurter. Comme on Non, a parce dit, que là, donc ça chers va heurter, téléspectateurs, c'est ce qui c'est va vraiment un se faire. sujet sensible. Mais par contre, ça m'est quand même arrivé souvent de tomber plus sur des gens qui sont non pratiquants ou non croyants, qui sont plus ouverts d'esprit que les gens qui sont graves, très croyants et qui sont très dans leur religion. Que ce soit musulman, chrétien ou autre. Hein. C'est-à-dire que moi, je tombais sur... avec mon ex, par exemple, il était musulman. Moi, je suis musulmane. Il arrivait à me dire que t'étais une fausse musulmane. Pourtant, lui, il est devenu musulman et moi, je suis née musulmane. Mais on n'était pas en accord parce que moi, je pratiquais, il était pas d'accord. Et je pratiquais pas, il était pas d'accord. Et limite, il était fermé. Si je disais que, mais moi, je comprends pas. Est-ce que arrête de parler toujours au nom de Dieu. C'était le conflit. Et j'ai l'impression, malheureusement, que souvent, les gens qui sont très... Vous allez à l'église, vous croyez beaucoup, on vous explique beaucoup de choses, vous avez le droit, c'est normal. Mais j'ai l'impression que des fois, on est très fermé. Dès qu'on dépasse un sujet, Tu estimes que peut-être Mélissa, tu peux plus fermer peut-être Non, mais ça un peu n'a rien à voir. Mais Moi, c'est je pas pense- négatif, hein, mais souvent, j'ai remarqué que c'est plutôt les gens comme vous. Je vois ce que tu veux dire. Mhm. Je suis pas Moi aussi, je fermée. vois ce que tu Je veux suis dire, pas ouais. fermée. Par contre, je suis ferme sur ce que je crois. Et je suis ferme sur mes valeurs et je vais pas négocier là-dessus. C'est pas une question d'être fermée. Je peux parler avec quelqu'un qui est musulman, je peux parler avec quelqu'un qui est athée, je peux parler avec des gens qui, par exemple, ne croient pas du tout en ce que je crois. Mais par contre, je vais pas négocier et essayer d'adapter ma religion pour te faire plaisir. Non, ça, non. C'est comme un peu Marimon, hein. Tu es même avec que Mélissa. Ça veut dire en gros ce que tu dis, c'est que les chrétiens avec les chrétiens, les musulmans avec les musulmans, Tu dis en termes de les mariage clochards avec les clochards, les... Tu dis en termes de mariage, tu dis en termes de quoi Hein? Tu dis en termes de mariage, de relation, Non, tu dis en termes de... Bah, même en termes de mariage en aussi. termes de tout en C'est fait, pareil. parce que même moi En termes de tout. quand En termes j'étais, de- excuse-moi, quand Vas-y. j'étais pratiquante de fou, tu vois, moi j'évangélisais tout le monde, tu vois. Un clochard que je le vois comme ça, dès qu'il commence à me parler, je me pose, je parle avec lui. On discute, mais après mes frères vont me dire ouais, tu fais quoi là? Mais parle pas avec lui, gros. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et puis là, Il est pas quoi? ouais, je vois ce que tu veux dire. Et le problème, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait avant. Ouais. Il y a des êtres humains, il y a des gens qui sont juste horribles. Ils sont chrétiens, ils se prétendent, parce que je vais même le dire, ils se prétendent chrétiens, mais tout ce qu'il y a dans la Bible, ils ne l'appliquent jamais. Bah pourquoi la Tu vois ce que religion je veux dire alors? Et moi, je Peu suis pas, moi, importe je me laquelle, considère hein. pas comme religieuse. J'aime Ouais. pas déjà ce mot. Moi, je me considère comme religieuse. enfant de Dieu, tout court. D'accord, je me considère pas comme religieuse. Moi, je pense que c'est plutôt une relation que tu as. Si tu es dans une religion, tu vas juste suivre des codes, des lois. En Ouais, fait. des Ouais, lois, mais faut des... suivre ces codes parce que est-ce que toi demain tu te marierais avec un musulman par exemple? Non, parce que c'est pas une loi en fait. Est-ce que ma question, Moi, je me oui ou marie non? pas. Pourquoi? Parce que toujours en termes de relation, je ne pense pas que j'arriverai à bâtir un foyer avec quelqu'un avec qui je ne partage pas la même foi. Donc la religion. C'est pas la religion, c'est la foi. On Mais n'aura ta pas foi, la toi même c'est foi. La comme foi, ta ça vient de la religion. religion. C'est Là, pas la religion. La religion, c'est un Eh. ensemble de règles, un Parce ensemble qu'en de... fait, c'est pas la je religion. trouve ta que ça- foi là, elle est pas venue C'est triste. pour rien Non, comme ma ça. foi dans C'est ce que je triste. crois. Ma foi dans ce que je crois. Si un musulman, il ne croit pas Mais la dans même ce que chose tu crois, mais tu moi, crois en Mais quoi? il croit en Dieu. non, il croit pas en Dieu. On vient de le dire avant. Si on est chrétien, c'est pas juste croire en Dieu. On croit en c'est Christ. croire en Christ. Un Ouais, musulman voilà. ne croit pas en Christ. Je suis désolée, on va pas refaire le monde. Ouais, mais peut-être que le musulman il reste respecte que tu pries Jésus Mais ou c'est ton frère qui Christ, tu respecte, vois. et c'est très bien. Et que j'aime- tu c'est pourrais très bien. Mais je ne veux pas. Un musulman qui va à la mosquée tous les... Mais il peut faire ce qu'il veut. Mais moi, je vais pas partager ma vie avec quelqu'un Là, je qui ne remarquais partage que pas les la chrétiens, même foi souvent, que moi. Mais et c'est là que je trouve ne que c'est respectent dommage. pas en C'est pas fait. dommage. Oui, je on trouve respecte moi, par pour moi, amour. c'est Par triste amour parce de que son ça veut dire. prochain. Mais on respecte pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, on n'arrive pas à se dire que bah Mohamed c'est un prophète, mais tu vois, je veux dire, on n'arrive pas à voir que c'est quelqu'un. Tu vois, je veux dire. Attends, mais qui a tu dit peux que juste j'ai rembobiner? pas Attends, Oui. tu peux redire? Écoute, souvent j'ai été dans ça, tu vois, et que c'est comme ça que ça s'est passé. Alors que, par exemple, Que les on va chrétiens, dire- ils arrivent pas à Il y a respecter, certains- ils arrivent pas à... Oh. Non, attends, non, faut bien arrête, faut nos bien darons dire. aussi là, on Non, les faut voit bien- quand ils nous disent que, tu vois, on sait Non, très mais il bien. faut bien Mais j'ai dire, pas il faut compris. bien Moi, dire, j'ai parce que là, juste ce que pas t'as compris. dit... Moi, j'ai juste pas entendu. D'accord, mais Juste- moi, selon, regarde, Ouais. je te répète ce que je te dis. Ouais, s'il te plaît. Les chrétiens, nous, Mhm. tu vois, Mhm. on a tendance à juger ou critiquer les pratiques musulmanes, mais moi qui ai été avec des musulmans qui me disent que, bon, juste leur point
leur avis, tu vois, que non, selon moi, Jésus, c'est pas le fils de Dieu, mais c'est juste, Issa, c'est un prophète. Je suis pas d'accord. Par exemple, tu captes ou pas? Mais c'est eux qui disent ça. Ce que tu dis, mais la plupart des chrétiens avec qui j'ai été, excuse-moi, j'ai pas traîné avec toi, peut-être un jour, mais pour l'instant, je reste sur les chrétiens qui ont souvent... Mais pourquoi tu fais un amalgame? Parce que je l'ai vécu 1000 fois. Attendez, s'il était venu à votre église, c'est peut-être qu'il n'aurait pas vécu ça. Mais donc, on est généralisé. Oui, mais parce que là, j'ai une question. Attendez, j'ai une question parce que c'est normal. Les musulmans le font également. Certes, également. Mais pour la il l'a pas vécu. J'ai juste une question pour Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup... En ces temps Mais gentiment, comme je l'ai dit au début aussi, il y a beaucoup de musulmans aussi qui rabaissent les chrétiens. C'est l'humain, l'être humain. En tout cas, ce qui est triste, oui, ce qui est triste dans cette histoire, au final, parce que ça, on n'a même pas été plus loin, c'est que je trouve triste que on soit tellement pratiquants, pour que ce soit vous ou d'autres personnes, que ce soit les musulmans, trop pratiquants au stade de se dire limite, nos amis doivent être limite la même religion que nous. Non, mais quand même. Je suis pas en train de dire que vous avez dit jeudi, il y en a beaucoup. Limite, moi je suis musulman, je vais à la mosquée, je prie que ça. Limite, faut que je traîne qu'avec eux parce que limite, si une femme elle me plaît, il faut qu'elle soit de la même religion parce que moi j'adore. Peut-être que c'est ce qu'il y a marqué dans le livre. Mais il faut comprendre pourquoi ils font ça. Je trouve dommage aujourd'hui que peut-être, je sais pas, peut-être que tu peux tomber sur un gars qui est peut-être congolais, musulman. Mais attends, je vais te dire, j'ai déjà été en relation par le passé avec quelqu'un qui était musulman. Et c'était quand j'étais dans un parcours de foi, j'étais pas aussi forte dans ma foi et dans ma relation avec Dieu. Qu'est-ce que ça a fait? Ça n'a fait que de me détourner de la Bible. Parce que qu'on le veuille ou non, tu es avec quelqu'un qui ne marche pas dans la même direction, vous n'avez pas les mêmes valeurs. En dehors parce du que fait, vous respectez pas la religion de l'autre. En dehors du fait, non, laisse-moi juste finir. En dehors du fait de pas tuer, pas ceci, pas cela. Non, il y a des comment dire. Il y a plein de choses qu'on est censé faire, qu'il y a plein de valeurs qu'on a qui n'étaient pas les mêmes, qui n'étaient juste pas les mêmes. Okay. Et ça m'a juste éloignée de ma religion. On avancer dans le débat. Mon avis, aimez-vous les uns les autres. Non, mais elle est dans son choix, elle a le droit. C'est ses préférences, elle veut un homme chrétien. Ça m'est arrivé d'être en relation avec un chrétien qui était ivoirien. On a même, limite même pas parlé de religion. Si je parlais de la mienne, il les respectait, je respectais la sienne. Mais ça dépend aussi où tu places ta foi dans ta vie, hein. Mais ça dépend, tu poses ta foi. Non, mais ta foi, elle est personnelle. Non, mais ça dépend sur quelle position tu poses ta foi. D'accord, parce que vous êtes sur le... Mais toi, tu meurs avec ton mec. Non, Shimzo. On te juge avec ton mec. Toi qui étais chrétien. Attendez, s'il vous plaît. Non, vous êtes que là par rapport à l'amour. L'amour, Dieu, il a dit l'amour. Chrétien. Ça, tu vois, une femme qui est magnifique, tu ne vas pas être parce qu'elle n'est pas chrétienne. Non, s'il vous plaît. Attendez, Shimzo, s'il te plaît. C'est dommage, c'est pas normal. C'est dommage. J'ai une dernière question pour toi. Parce qu'il y a des gens qui vont respecter ta religion, sont venus non, mais attendez, s'il vous plaît. Shimzo, on a une question pour toi. J'ai une question pour toi. Toi qui as été dans la religion chrétienne, etc., qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux t'estimer qu'elle ne t'a absolument rien apporté? Je ne peux pas dire ça. C'est pour ça que je suis en train de dire que je ne suis pas en train de... Vous êtes trop dans le délire où vous vous dites que ce mec-là, il est en train de dénigrer les chrétiens. Mais archi pas, en fait. Tout ça. Excusez-moi, en fait, le truc que je suis en train de dire... Faut que je charge ma batterie, excusez-moi. Mon téléphone. J'adore. Ouais, vas-y. En gros, ce que je suis en train de... parce qu'après, je dois partir. Mais en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que... je suis pas en train de dénigrer les chrétiens. Je suis en train de dire que j'ai appris de très bonnes choses chez les chrétiens, mais de mauvaises aussi, que j'ai pas aimé du tout. Tu vois, en tant qu'être humain, sur terre, parce que, excusez-moi, je vais pas, je sais pas, demain on me dit va travailler, je vais travailler, j'ai mal au dos. Hein. Tu vois, je veux dire, je travaille, j'ai mal. En gros, ce que je veux dire, il y a pas de spiritualité quand tu travailles ou tu fais tes trucs. Mais en gros, ce que je veux dire, que les chrétiens, il y en a beaucoup que, voilà. J'ai pris de bonnes choses des chrétiens comme j'ai pris de bonnes choses chez les musulmans. Est-ce qu'aujourd'hui on peut estimer que c'est la fin des croyances? Donc je pose la question à tous les intervenants. La fin des croyances? Ouais. Non, du tout. Pas du tout. C'est même j'ai l'impression que pour d'autres maintenant c'est devenu... Il y a trop de croyances. Ils ont joué de la croyance. Aussi. Maintenant ils croient à l'astrologie, ils croient aux pierres, ils croient... Tu vois, donc... Comme il y en a certains, tu vas me dire, ah t'es belle ma soeur, tout ça. Oh non, c'est Dieu. Moi j'aime que Jésus. Mais gros, on parle de toi aussi.
Non, mais moi, je parle de tout. Toi, t'es piqué. En tout cas, Toi, t'es merci beaucoup susceptible. pour le débat. Merci beaucoup pour ton humour. Il y en a, je comprends pas pourquoi ils sont pas Merci. pasteurs et pas sœurs. Donc, en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour elle a le dit un débat. truc technique. Merci à Mariman, à Herman, à Nyota ainsi que Franche pour vos interventions. Nous avons été enrichis par vos interventions ainsi que nos trois autres et notre invité du jour, Shims. Merci à vous. Venons, on Merci s'applaudit à vous tous, d'avoir voilà. suivi ce débat. Et ma dernière question est, je repose encore la question. La religion, est-ce que c'est le mot du monde? Oui ou non? Le mot Est-ce du que, monde. ouais, le mot du monde. Reste sur Que ta ce sont position les là. mots du monde. Est-ce que vous avez changé d'avis après ce débat, oui ou non? Ah, mais tu pourrais expliquer bien, là, comme ça, on comprenne bien. Mais le on mot t'a du déjà monde. dit, fais exprès. Ah, c'est la même chose. Reste sur ton opinion. Donc, personne n'a changé d'opinion. Non, franchement, j'ai vu que tu rouges toujours, ok? Louisiana rouge toujours et Mélissa rouge toujours. Donc, C'est toi, normal, rouge, les trois là, et ils le sont dans la reste, même. ah non, vous deux pour. Ok, toujours. Ouais. Justement, Ok. il a dit que Ouais. ceux qui... Prends le micro. C'est quoi le micro? C'est fait pour ça les débats. Justement, il a dit que ceux qui se font le plus attaquer, c'est ceux qui ne croient pas. Que Non, c'est pas ce que tu non, dis. alors C'est ce qu'il a dit. c'est ceux qui se font attaquer. Historiquement parlant, oui. Ah, ça veut dire ceux qui ne croient pas, c'est ça. Il Donc, rigole. ça veut dire que qu'est-ce que tu sais, on l'a vu avec l'Afrique. Nous, on ne croyait pas et justement, nous sommes ceux qui avons le plus subi. Non, Alors, voyez, je franchement, vais juste clôturer. Moi, je vais juste clôturer parce que. Pauvre victime. alors, Oui, bien sûr. vas-y, Nota. Pour compléter ce qu'il dit, et même ce que tu disais avant, et ce que je disais avant, non seulement ça, ils ont imposé, mais si vous regardez là, à l'heure actuelle, c'est les pays, les peuples où on a imposé une religion, où c'est rempli d'églises, mais ils prient matin, midi, soir, comme si c'est je sais pas quoi. Et ceux qui ont imposé ça, eux, les églises sont vides. Donc à un moment, il faut se poser des questions. Mais il faut se poser quoi comme Donc, question? La question, comment elle ça est se pas. posait quoi La comme question, question elle est pas. Tu regardes juste ici en poser- Europe, excuse-moi, tu regardes ici en Europe. Non, j'ai Les compris églises, ce que elles tu sont as vides. dit. J'ai compris ce que tu as dit. Tu vas en Mais la Afrique, question, elle n'est pas de savoir. J'ai compris que la manière dont le christianisme est arrivé en Afrique, c'est pas forcément arrivé de la même manière, mais de la bonne manière, pardon. Mais c'est pas pour autant, en fait, le truc. Enfin, ce que j'aime pas en fait dans ce genre de propos que tu dis, qui est oui, si tu regardes en Afrique, les églises sont vides, et en Europe, les églises, enfin ou l'inverse, peu importe. Là, ça, c'est un fait, en fait. Hein. C'est pas un truc que Non, mais j'invente. c'est un fait. Non, je dis Ça, pas que c'est tu un inventes. fait. Je dis pas que tu inventes. Voilà. Mais par contre, quand tu dis ça, c'est un peu pour dire comme si les gens qui croyaient en Afrique étaient bêtes d'avoir cru. Ou étaient bêtes aujourd'hui Mais d'être on a croyants. imposé. Non, Ça, non, on parle pas de aujourd'hui, je dis bêtises. je dis pas On par parle pas avant. de bêtises, Je on dis dit pas qu'on t'a avant. imposé Je dis quelque si tu- chose. La manière dont tu le dis, c'est comme si aujourd'hui, ceux qui étaient croyants en Afrique faisaient le mauvais choix de le faire ou étaient bêtes de croire. C'est pas une question de bêtise, c'est une question. Attends, est-ce que tu connais le syndrome de Stockholm? C'est pas une question de syndrome de Oui, Stockholm. mais bien non. sûr. Non, pas du Je veux tout, dire, tu non. finis par Non, avoir c'est pas une question de syndrome de Stockholm. Moi, je pense appréciation de qu'aujourd'hui, ton j'ai pas un syndrome de Stockholm oppresseur. si C'est exactement une croyance ça. que tu as. Si tu Bah fais le choix, oui, mais comment elles sont peu importe arrivées? dans ce que toi Tu tu vois crois aujourd'hui, personne te l'a imposé. Non, ça veut dire le Covid, on peut en faire C'est une religion. difficile. Attends, Yota, c'est Juste difficile par de rapport à parler ça, avec quelqu'un qui croit beaucoup. moi j'aime bien. Oui, mais c'est difficile de parler avec quelqu'un qui croit Alors, j'aime bien. C'est ce que tu as dit. Parce que j'aime bien. C'est pas méchant. Excusez-moi. Regardez, je te Excusez-moi. regarde. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre, moi personnellement, j'aime bien les débats. Et j'aime bien ce genre de débat parce que. Parler, toi, la base, hein. Pardon? T'as dit que tu parles pas, mais bon. Ah, c'est comme ça. C'est le nerf de la guerre. J'aime bien ce genre de débat parce j'aime bien discuter parce que j'aime bien discuter des faits. J'ai jamais de toute ma vie, et même la croyance que j'ai aujourd'hui, c'est ma sœur, elle le sait, pendant 2 ans, non, 1 année et demie plutôt, j'ai cherché moi-même à comprendre, je me suis bourré dans les livres, etc., pour comprendre la base de ma croyance. Et aujourd'hui, ce qui je pense pas, je sais, qui est aujourd'hui la chose la plus importante pour moi, je crois que c'est la seule chose dont je sois réellement sûr, c'est parce que je l'ai cherché moi-même et je me suis questionné. Et quand on parle de faits, moi quand j'ai parlé de ce qu'il a dit, j'ai pas fait des sentimentalismes, j'ai pas fait parce que je m'exonère de toutes ces choses-là lorsque je donne des débats, lorsque je suis en débat d'idées, j'ai parlé de faits. On a retracé. Ça, c'est Allen Axelrod, 2004, décembre, l'encyclopédie sur les guerres. Il a recensé les guerres pendant des millénaires et des millénaires. Des guerres, on se rend compte que c'est 7% des guerres qui viennent de religions. Et
et les personnes qui sont fait le plus attaquer, c'est les gens qui ne croyaient pas. Je n'ai pas dit que les gens qui croyaient n'ont pas attaqué les gens qui ne croyaient pas. J'ai dit que manifestement, selon les faits aujourd'hui, après on peut rentrer en contradiction avec cette encyclopédie-là. Les gens qui croyaient sont fait plus attaquer par les gens qui ne croyaient pas. Mais ce mec qui a écrit ça, il est vivant. Juste par rapport à l'Afrique. Juste par rapport à l'Afrique, il y a un amalgame. Je fais 30 secondes. Il y a un amalgame qui est fait par rapport à l'Afrique. Je prends l'exemple du Congo. L'amalgame, c'est bon. La colonisation commence quoi? 1885 à Berlin. On fait l'amalgame, on dit les Noirs qui sont, enfin les Africains qui sont aujourd'hui encore chrétiens, c'est issu de là-bas. Il y a un amalgame qui est fait. Quand on parle aux aïeux, aux personnalités, aux politiciens, aux historiens qui ont vécu la colonisation jusqu'au plus près, jusqu'au début des années 60, ce sont des gens qui connaissent parfaitement leur culture mieux que nous. Ce sont des gens qui parlent parfaitement leur langue mieux que nous. Et c'est des personnes qui connaissent mieux leur tradition et leur spiritualité mieux que nous. Pourtant, ils ont été dans les traditions, enfin, au plus près de la colonisation. Quand on regarde par exemple les années 60, quand Mobutu il fait la politique d'africanisation du pays, mais là, ça va loin. On se rend compte que en fait, il est en train d'africaniser le pays, mais lui-même, il est chrétien, enfin, il est catholique administrativement. Et en fait, on fait l'amalgame entre le fait qu'on pense que les colons nous ont imposé une croyance et les gens ne croyaient plus. Non. Les gens se sont convertis. L'orthopraxie chrétienne existe en Afrique, vraiment. Les vraies conversions, c'est les années 80 et les années 90. Avant, les gens étaient chrétiens par administration, mais n'étaient pas chrétiens par relation eux-mêmes. Ils en avaient rien à faire. Mobutu était chef coutumier, il était administrativement catholique. Ok. Super. Wow. En tout cas, merci. Merci pour la clôture. Merci, chers téléspectateurs. Toujours le même trio. Voilà. Donc, est-ce que vous, chers téléspectateurs, considérez que les religions sont les maux du monde? Écrivez-nous dans les commentaires, donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube qui se trouve juste en bas de l'écran, ainsi que notre page Instagram. Merci beaucoup pour ce débat. Et partagez merci. Au max. Merci les intervenants, merci aux hôtes, merci à Shimbo. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Et grande salutations à l'équipe technique, la production HF West Hollywood Images. Bye bye.